bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'adresse aussi aux gens qui ne sont pas encore là, puisque cette vidéo va être enregistrée et envoyée en replay samedi. Vous avez dû d'ailleurs recevoir la semaine dernière tous les replays de la semaine dernière. Et voilà, donc pour cette séance du vendredi, donc qui est une séance de yoga équilibrant, donc je disais à chacun, chacune qu'on s'est inspiré du thème tapas avec Maëlie cette semaine pour expliquer qu'en fait dans notre pratique il y a une notion aussi d'engagement et de chaleur. Ce qu'on va appeler tapas, c'est la chaleur qui est dégagée par le corps, mais aussi par l'engagement, le fait que voilà, on est dans une pratique qui nécessite aussi une certaine forme d'abnégation, alors plus ou moins, hein, bien sûr, mais ça compte aussi. Et justement, tapas, qui est intéressant pour nous faire traverser les moments un petit peu difficiles. Et dans cette période un peu morose, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que pour beaucoup de gens, le yoga, justement, avec cette qualité tapas, va nous aider à traverser un petit peu tout ça. Voilà, et dans la joie. Donc, je vous invite, pour commencer cette séance, à vous installer dans une posture d'assise confortable. On viendra la modifier ensuite. Donc, confortable, ça veut dire que pour certains, ça sera peut-être avec un coussin ou bien en s'adossant contre un mur. Pour d'autres, ça sera assis sur une chaise ou bien sur un coussin ou sur une brique. On peut aussi avoir une brique, je pense à Jérôme qui utilise ces deux briques et c'est une très bonne idée. Hein. Soyez créatifs, hein, allez trouver vos ajustements et ça, c'est vraiment le yoga. Bien, donc une fois que vous avez prenez votre temps, choisi votre assise, alors je vous invite à fermer vos paupières et puis vous allez tirer un petit peu sur les muscles des fessiers pour vous assurer que vous êtes bien en appui sur vos ischions. Les ischions étant la base du bassin. Vous allez ensuite placer vos mains sur vos cuisses et je vous invite à fermer vos paupières pour vous intérioriser. C'est-à-dire tourner les 5 sens vers l'intérieur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. S'intérioriser, les paupières closes. Alors, le premier sens, c'est celui de la vue. Et on va plonger le regard intérieur au fond de votre bassin et prendre conscience de ce sur quoi vous êtes assis et assise. Ressentir vos ischions en appui sur le sol. Et puis tout doucement, en partant des ischions, vous allez faire un très très léger balancement de gauche à droite, c'est-à-dire déplacer le corps un petit peu sur un ischion, mais sans soulever l'autre, et un petit peu vers l'autre ischion, tout doucement. Voilà, et vous ressentez ce balancement dans votre bassin, les épaules ne font que suivre le mouvement ainsi que la tête. Vous ressentez ceci et vous essayez en même temps de prendre conscience de votre respiration, trouver une sorte d'harmonie entre le mouvement et la respiration. Comme si vous vouliez vous bercer avec votre souffle en même temps que, tout doucement, vous déplacez le poids du corps, tantôt sur un ischion, tantôt sur l'autre. Les épaules sont bien relâchées et la tête, vous la placez en léger retrait, comme si vous vouliez l'adosser contre un mur imaginaire si vous n'êtes pas contre un mur. L'attention vient se placer à l'entrée des narines, donc vous engagez ce deuxième sens qui est le sens à la fois tactile, la sensation de fraîcheur et de chaleur dans vos narines, mais également peut-être aussi la sensation auditive, olfactive, et auditive également en entendant le bruit, le son intérieur de votre souffle.
Et enfin, cinquième sens, le sens du goût. Eh bien, observez comment naturellement votre respiration naturelle ralentit et en même temps, progressivement, vous allez voir que cela va activer vos glandes salivaires. C'est un processus tout à fait normal. Quand le souffle ralentit, les fonctions digestives se mettent en fonction, enfin en route quoi. Et la première des fonctions digestives, eh bien, elle se passe dans la bouche avec la production de salive. Et alors maintenant, avec tous vos 5 sens tournés vers l'intérieur, vous allez maintenant tourner autour de vos ischions. Tout doucement, vous allez décrire des boucles. Vous tournez autour de l'ischion gauche, puis vous revenez vers le centre, vous tournez autour de l'ischion droit. Vous faites en décrivant ce mouvement qui ressemble à un 8 horizontal, qui est le mouvement de l'infini. Et d'ailleurs, qui nous rappelle également la forme de notre bassin, qui est une forme de 8 tordu. Et là, vous épousez cette forme avec un mouvement lent, régulier, qui vient s'harmoniser avec votre respiration. Peut-être vous allez pouvoir inspirer en faisant le tour de l'ischion à gauche, revenir au centre en expirant si vous allez très lentement. Et peut-être vous faites un tout petit peu plus rapidement. Bref, vous ajustez votre souffle. L'important étant cette prise de conscience de la forme du bassin que vous intégrez par le mouvement et par le souffle. Et puis vos mouvements deviennent un petit peu plus amples, un peu plus généreux. Vous pouvez engager un petit peu vos épaules. Et de sorte que vous mettiez les 2 ceintures en résonance, la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la ceinture qui comprend les épaules, les scapulas, c'est-à-dire les omoplates, et la ceinture pelvienne. Les paupières closes, sentez comment ces 2 ceintures viennent en résonance dans ce mouvement infini de 8 horizontales. Puis vous cessez, les épaules se relâchent et la colonne revient à l'aplomb, à la verticale, la tête alignée, un petit temps de sensation. Venez maintenant porter toute votre attention dans l'immobilité sur la zone racine de votre corps. On appelle zone racine l'ensemble de ces 2 ischions avec le pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et entre pubis et coccyx, le périnée. Le périnée constitué d'un ensemble de muscles qui se croisent comme un tissage. Et le muscle le plus puissant étant le releveur de l'anus, qui fait partie de ce périnée, vers l'arrière. Vers l'avant, le sphincter urinaire, vers l'arrière, donc, le sphincter anal avec le releveur de l'anus, et puis tout ce réseau de muscles qui constituent votre périnée, aussi bien pour les messieurs que pour les dames d'ailleurs, même si on parle beaucoup du périnée à la femme lorsque elle naît au monde, puisqu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Ressentez votre périnée qui respire. Ce n'est pas juste une imagination, c'est que vraiment, réellement, chaque fois que vous inspirez, votre diaphragme descend, il repousse les viscères vers le bas et le plancher pelvien se déforme un petit peu, c'est-à-dire s'incurve vers le bas, donc le périnée. Et sur l'expiration, votre diaphragme remonte et le périnée est absorbé très légèrement vers le haut. Le périnée lui-même est également un diaphragme. Et sentez la résonance entre ces 2 diaphragmes, le diaphragme thoracique et le diaphragme au niveau de la zone racine constituée par le périnée.
très sensible dans cette zone. Sentez votre ancrage, votre lien avec la terre. Et en même temps que vous inspirez et que vous expirez, ce périnée qui monte chaque fois que vous expirez, très légèrement, il est absorbé et chaque fois que vous inspirez, ce périnée s'abaisse vers la terre. Sentez cette pulsation et en même temps, sentez votre lien avec la terre. Imaginez dans cet espace, la zone racine, un visage qui serait tourné vers la terre et qui respire. Sentez votre ancrage. Et puis vous allez maintenant déplacer votre attention au sommet de votre tête. On va appeler cette région la zone couronne, la couronne. Pourquoi la couronne? Parce que si on se situe un tout petit peu au-dessus du sommet du crâne, à quelques centimètres, on va rejoindre un espace symbolique qu'on va appeler le chakra couronne dans notre pratique du yoga. Alors, je vous invite maintenant à vous rendre sensible, éventuellement en posant une main au-dessus du crâne, légèrement au-dessus, à cette ambiance au-dessus du sommet de la tête, au niveau du chakra couronne. Vous pouvez reposer ensuite votre main sur votre cuisse et continuer à ressentir l'ambiance depuis ce chakra couronne, c'est-à-dire depuis cet espace un petit peu indéfini, légèrement au-dessus de la tête, mais que vous pouvez étendre au-dessus, dans l'espace sans forme, au-dessus de vous, de manière à ressentir quelque chose qui serait de l'ordre du transcendantal, quelque chose qui serait de l'ordre de l'invisible, de l'inconnu, des forces qui vous dépassent au-dessus de vous. Et ressentez cette ambiance et laissez tout doucement descendre des courants d'énergie, des courants de paix, d'énergie cosmique vers le sommet de la tête, peut-être au niveau de la région du front qui se déplisse, les tempes, relâchez dans vos oreilles, le tour des yeux, pommettes, joues, relâchez l'aide du nez, tour de la bouche, bouche, palais, espace buccal, la langue se décolle du palais, les mâchoires se desserrent, relâchez le menton, relâchez les muscles du cou, sentez ces courants d'énergie descendre dans les épaules, dans les bras, en relâchant les coudes, les poignets, le buste, les jambes, les genoux, les hanches, les chevilles, les pieds. Et puis revenez dans cet espace indéfini au-dessus de votre tête. Évoquez une source lumineuse agréable pour vous. Et sur la prochaine inspiration, depuis cet espace, à peu près indéfini, sans forme, vous allez en inspirant descendre cette énergie lumineuse par le même trajet, sommet de la tête, le visage, le cou, la nuque, les épaules, le bras, le buste jusqu'au fond du bassin, jusqu'au chakra racine. Et poumon plein, vous tenez légèrement le périnée, vous expirez en remontant l'énergie de la terre vers le haut, vers le sommet de la tête et au-delà dans l'espace sans forme. Évocation lumineuse, inspire,
Depuis cet espace sans forme, descendez mentalement jusqu'au fond du bassin. Un petit temps à poumon plein, comme si vous vouliez contenir cette énergie cosmique en resserrant légèrement sphincter anal, urinaire, périnée. Et en expirant, vous remontez les énergies telluriques vers le haut et au-delà du sommet de la tête. Continuez quelques instants, tranquillement, avec un souffle lent, fluide et régulier, comme un massage énergétique. À l'inspire, observez les courants de paix, les rivières d'énergie descendre dans tout votre corps. Et à l'expiration, faites remonter les énergies de la Terre vers le haut. Devenez cet espace intermédiaire entre le ciel et la terre. Puis, vous allez maintenant amener votre conscience sur tout l'avant de votre corps, toute la face avant de votre corps, toujours les traits du visage relâchés, les mâchoires, le cou, les épaules, la poitrine, les cuisses, l'intérieur des cuisses, les genoux, les jambes, tout l'avant de votre corps. Désactivez les muscles qui sont un peu contractés, vérifiez les zones problématiques. Toute votre conscience à l'avant de votre corps. Regardez comment ça inspire, comment ça expire à l'avant de votre corps. Puis, portez votre attention sur l'arrière de votre corps, c'est-à-dire depuis les ischions, vos fessiers, vos lombaires, vos dorsales, les omoplates, les épaules, l'arrière des épaules, la nuque, l'arrière de la tête. Visualisez, ressentez tout l'arrière de votre corps. Désactivez les muscles un peu contractés, souvent dans les omoplates, dans les épaules. Tout l'arrière de votre corps, conscient. Conscient du souffle, comment ça respire dans le dos. Et puis venez maintenant dans l'épaisseur, c'est-à-dire dans l'espace entre l'avant et entre le dos. Venez dans cet espace et donnez de la densité, de l'épaisseur en prenant conscience que votre colonne se situe exactement au milieu de cet espace intermédiaire. Prenez conscience de tout cet espace, de votre densité, de votre épaisseur. Donnez-vous de l'épaisseur, de la présence dans cet espace entre. Et puis, vous allez attraper vos genoux et sur la prochaine inspire, en poussant sur les ischions, vous allez bien épaissir encore plus en ouvrant bien la cage thoracique, en tractant vos genoux vers vous. Poumon plein, vous ramenez le menton dans la gorge et on va pratiquer Kapalabhati. Vous allez serrer le ventre pour expirer comme si vous vouliez vous moucher et relâcher le ventre pour inspirer. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux.
Bouchez votre narine gauche et inspirez finement, longuement par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez finement, longuement par la narine gauche. Et un petit temps d'accueil. Relâchez votre tête vers l'avant. Détente frontale, relâchement dans le volume crânien. Ressentez votre épaisseur, tout l'espace entre, en détente. Et une seconde fois, vous attrapez. Éventuellement, vous changez le croisement des jambes. Vous pouvez changer de posture si vous avez un petit peu mal au genou. N'hésitez pas à bouger un peu. Quand on reste dans l'immobilité, ça demande une certaine pratique. Donc, au début, on est obligé de changer de posture. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous placez les mains à nouveau sur les genoux. Vous inspirez, vous tractez un peu vos genoux pour bien monter le haut de la poitrine. Poumon plein, vous ramenez le menton dans la fourchette sternale et Kapalabhati. Bouchez votre narine gauche et inspirez finement par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez finement par la narine gauche. Et relâchez-vous quelques instants. Relâchez la tête vers l'avant. Et détente. Voilà, à présent, si vous étiez sur une chaise ou bien sur un coussin, je vais vous demander de retirer votre coussin et de venir vous asseoir sur votre tapis, à peu près au milieu du tapis. Voilà. Voilà, vous vous installez toujours pareil, bien sentir les deux ischions dans le sol, mais bien sûr, vous pouvez maintenir la posture en tenant vos genoux pour ceux qui ont de la difficulté par rapport au bassin. Et vous allez venir placer vos mains soit sur le sol, les mains à plat sur le sol, les bras tendus, soit sur une brique, si vous avez, ou deux briques, si vous avez ou un livre, si vous avez de la difficulté à poser les mains au sol. Ce qui va compter, c'est de chercher, même en inclinant un peu le buste, à bien étirer la colonne vertébrale. Et on va expirer dans la posture en écartant bien les doigts, en descendant les épaules, les omoplates vers la taille. On va chercher à allonger la nuque. Et sur l'inspiration, on va redresser le buste et les bras vont monter à l'horizontale. Et sur l'expire, on va poser les épaules. Et sur l'inspire, on va monter les bras de chaque côté des oreilles. Expire, le bras droit va venir se poser sur le sol et on va fléchir le buste vers la droite en étirant tout le flanc gauche. On amène de la lumière, de l'énergie dans tout le flanc gauche. On expire, on revient les bras à l'horizontale, puis on pose la main gauche sur le sol et sur l'inspiration, on va monter le bras droit et tirer tout le côté droit depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. En expirant, on ramène les bras, on vient placer la main droite sur le genou gauche et sur l'inspire, on va tourner la ligne des épaules vers la gauche en ouvrant bien tout le côté droit. On expire, on revient dans l'axe du corps et on vient placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière et on va inspirer en tournant la ligne des épaules vers la droite. Sur l'expiration, on va venir poser les mains derrière les fessiers. On va déplier les jambes et pousser les talons vers le plafond. Et on va rester dans la posture pour inspirer.
On va expirer, on va poser les pieds sur le sol, bien à plat. On va prendre appui sur les mains et on va monter les fessiers dans la table à 4 pieds. Et on va inspirer dans la posture en poussant bien les genoux vers l'avant. On va expirer, on serre le ventre, la taille. Si c'est trop difficile pour les poignets, on peut se mettre sur les poings. On fait encore 2 respirations. Inspire dans le volume de la poitrine. Expire en serrant bien le ventre, la taille. Et on va prendre appui sur les talons pour venir pousser les fessiers et les amener vers l'arrière des mains. Voilà, dans la posture du bâton. On va venir ensuite monter les bras de chaque côté des oreilles et inspirer en poussant sur les ischions, on cherche à se grandir. Donc les jambes peuvent être un peu pliées, on n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues, bien sûr. Expirer, on va replier le genou droit. Éventuellement, on peut poser un coussin sous ce genou droit si il est problématique. Et on va attraper le genou gauche pour le replier un petit peu. On vient placer le buste sur le genou gauche. Les mains de chaque côté de la cheville, on relâche la tête. Sur l'inspiration, on recule un tout petit peu les ischions pour sentir tout l'étirement du dos. En prenant appui sur les mains, on va chercher à allonger la nuque. Et sur l'expire, on serre un peu le ventre. Et éventuellement, on cherche à déplier un petit peu la jambe gauche en direction du sol. On fait 4 respirations dans cette posture. Posture de la tête aux genoux. Posture dans laquelle on va venir inspirer dans tout le dos. Sentez tout le dos qui s'écarte, qui s'ouvre. Ça part des lombaires et à l'expiration, on serre un petit peu le nombril, la tête. On relâche bien les épaules et la nuque. La tête dans le genou. Dernière inspiration. Expire, on serre bien le ventre, puis on recule les mains pour venir se redresser. Et là, on prend appui sur les mains. On vient s'asseoir là où on a les talons et on change le croisement des jambes. On a replié le genou droit, on replie le genou droit, le genou gauche, c'est-à-dire on a le genou droit et le pied droit. Voilà, donc on a changé le croisement des jambes, si vous avez compris. On replace les mains soit sur une brique, soit sur le sol directement. On va expirer, le buste un petit peu fléchi vers l'avant. On cherche à étirer bien le dos, laisser glisser les omoplates vers la taille et allonger la nuque. Inspire, les bras montent et expire, on pose épaule omoplate. Sur l'inspire, on va monter les bras de chaque côté des oreilles et en expirant, on ouvre les bras sur les côtés. On vient poser maintenant la main gauche sur le sol. Et sur l'inspire, on va monter le bras droit et étirer tout le flanc droit. Depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Expire, on ramène la main sur le sol et on monte le bras gauche et on va étirer tout le côté gauche. De la hanche jusqu'au bout des doigts. On expire, on revient. On place la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. On va inspirer en tournant la ligne des épaules vers la droite. Et on revient, on expire. On vient placer la main droite sur le genou gauche et inspire dans la torsion à gauche. Poussez sur les ischions et expirez, revenez, posez les mains sur le sol et inspirez, poussez vos talons vers le plafond. Posez vos pieds et expirez. Inspirez, montez les fessiers. Soit on vient les doigts bien écartés, soit on prend appui sur les poings et 2 respirations en poussant bien les genoux vers l'avant. Inspirez dans le volume de la poitrine et expirez en serrant bien le ventre, la taille. Posture qui va venir renforcer les genoux. Prochaine expire, prenez appui sur vos talons. Allez, posez les fessiers loin derrière les mains. Et sur l'inspire, montez vos bras de chaque côté des oreilles. Poussez les ischions dans le sol. Grandissez. Expire, repliez votre genou gauche. Le genou se replie un petit peu à droite aussi.
Posez les mains de chaque côté de votre cheville gauche et inspirez, cherchez à reculer les ischions, bien détasser le dos, venir placer le ventre sur la cuisse et expirez, lâchez la tête, éventuellement le talon glisse et la jambe s'allonge. Voilà, continuez chacun, chacune, 4 respirations. Chaque inspiration, on va chercher à ouvrir l'espace dans le dos. Et en expirant, on va resserrer le ventre, la taille et relâcher mieux la tête dans le genou. Et puis vous reculez vos mains pour redresser le buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va replier le genou droit, venir à nouveau dans une posture d'assise confortable. Donc éventuellement, vous ajustez avec un coussin ou vous vous installez sur une chaise. Et dans cette posture d'assise, je vous invite à bien prendre conscience de vos ischions, donc de votre assise. Prendre conscience à nouveau de la colonne vertébrale, la sensation de votre verticalité, les épaules sont bien relâchées et la tête en léger recul. Vous allez venir boucher votre narine droite avec votre pouce droit. C'est-à-dire que vous allez placer le pouce vraiment sur le petit dessin de la narine ici, mais sans l'appuyer de trop, juste un tout petit peu. Et vous allez respirer par votre narine gauche en prenant conscience de tout le côté gauche. Vous revenez au sommet de la tête, vous évoquez une source lumineuse et vous laissez les courants de paix descendre dans tout votre côté gauche, sans oublier le bras, la jambe gauche jusqu'au fond du bassin à l'inspire. Et à l'expire, vous laissez remonter les énergies telluriques vers le haut, dans toute la moitié gauche. Et vous continuez, mais en reposant votre main droite, toujours dans cette présence à gauche, narine gauche, mais également la moitié du visage à gauche, l'épaule gauche, le buste, la hanche, la jambe gauche, et à l'expire en remontant. Voilà, vous amenez toute votre conscience dans votre côté gauche, toute votre présence dans ce côté gauche. Voilà, relâchez bien les traits du visage, les mâchoires. Vivez ce côté gauche. Puis, vous allez boucher maintenant votre narine gauche et respirer par votre narine droite et prendre conscience de tout votre côté droit depuis le sommet de la tête où vous pouvez évoquer une source lumineuse, peut-être un peu différente, une autre luminosité. Moitié du visage, moitié du cou, épaules, bras, les côtes, la moitié de la taille, la hanche, la jambe, tout à droite. À l'inspire et à l'expire. Imprégnez-vous de cette ambiance solaire de votre côté droit. Puis, posez votre main gauche et continuez cette imprégnation dans tout votre côté droit.
vous êtes votre côté droit. Toute votre attention dans votre côté droit. Très bien. Et puis vous cessez, vous allez déplier vos jambes, poussez vos talons vers l'avant, placez les mains derrière les fessiers, écartez un petit peu vos jambes et puis tournez vos chevilles dans un sens, dans l'autre, lentement. Engagez les genoux, les hanches dans ces mouvements de rotation. Et puis, on viendra ensuite se mettre debout. Je vais aller chercher mon horloge parce que j'ai une mauvaise vue et je ne vais pas voir l'heure. Donc, je reviens tout de suite. Les pieds sont espacés de la largeur de votre bassin. Vous allez amener toute votre attention dans vos plantes de pied. Fermez vos paupières, bien sentir vos pieds qui s'étalent dans le sol. Si vous aviez des chaussettes, ça serait le moment de les quitter, par exemple. Voilà. Vous imprégnez de cette ambiance et au-delà des contacts de vos pieds avec le sol, ressentez les contacts de vos pieds avec la terre. Et puis, vous allez maintenant replier un petit peu vos coudes et en inspirant, vous allez serrer vos poings et griffer vos pieds. Recroqueviller tous les pieds, fermez les poings. Et expirez, ouvrez bien les mains et de la même façon, étalez bien vos orteils dans le sol. Inspirez, vous griffez les orteils, vous les recroquevillez, vous serrez les poings, vous serrez les orteils. Et inspire, vous ouvrez tout et vous étalez bien. On recommence encore 3 fois. Expire, on serre, on recroqueville les pieds, on ferme les poings. On serre les fessiers, on engage les fessiers. Et inspire, on étale bien les orteils qui s'écartent, les doigts qui s'écartent. Et une dernière fois, expire. Et inspire. On écarte bien les doigts, les orteils. Fermez vos paupières, cessez. Sentez à nouveau vos pieds bien étalés dans le sol. Peut-être sentez la pétillance dans vos mains, dans vos pieds. Voilà, sentez l'énergie qui circule. Et puis, tout doucement, en prenant conscience de votre respiration, sur l'inspiration, vous allez déplacer le poids du corps sur vos orteils en appuyant bien sur tous les orteils, mais sans soulever les talons. Donc, le buste suit le mouvement, un mouvement qui part des chevilles, sans soulever les talons. En expire, vous revenez bien dans l'axe et les paupières closes, retrouvez cet axe vertical. Et sur l'inspire, vous amenez le poids du corps sur les talons, vous appuyez fortement les talons dans le sol, mais sans soulever les orteils. Engagez les fessiers et à l'expire, vous revenez à la verticale. On va refaire encore 2 fois. Inspire vers l'avant, appuie tout le poids sur les orteils, les talons juste à peine effleurent le sol et l'expire, on revient dans l'axe. L'inspire, tout le poids sur les talons, les pieds, les orteils affleurent le sol simplement et expire, on revient.
Maintenant, sur la prochaine inspiration, on va déplacer le poids du corps sur le pied gauche, mais sans soulever le pied droit, bien centré à gauche, et en expirant, on revient au centre. Gardez les paupières closes. Hein. Inspire, on déplace maintenant à droite. Et expire, on revient, toujours. On développe ainsi la proprioception du corps. Voilà, les paupières closes pour bien sentir à quel moment on revient à votre verticale, mais juste par la proprioception. Terminé. Et puis maintenant, sur la prochaine inspire, vous allez prendre appui sur les bords extérieurs des pieds, les petits orteils, donc les gros orteils se soulèvent. Et en expirant, vous ramenez vos pieds à plat. Inspire, vous appuyez sur les gros orteils, l'intérieur des pieds, les genoux se rapprochent. Appuie sur l'intérieur des pieds et expire, les pieds reviennent à plat. Inspire, extérieur. Voilà, engagez bien vos fessiers. Hein. Sur et inspire, appui des orteils, les genoux vers l'intérieur. Voilà, fermez vos paupières et sentez ce que ça implique au niveau des genoux et des hanches. Voilà, entrez vraiment dans vos sensations. Et puis, la prochaine fois que vous allez inspirer en appuyant sur les gros orteils, les genoux l'un vers l'autre, vous restez pour expirer et vous amenez les dos des mains l'un contre l'autre et le menton dans la gorge. Et vous expirez bien. Poussez sur les talons et inspirez. Redressez le buste et pliez les coudes, puis ouvrez les coudes, ouvrez les bras et montez vos bras vers le haut. Crochetez le pouce gauche devant le pouce droit et expirez. Descendez bien vos épaules vers la taille. Sur l'inspire, vous grandissez, vous fléchissez votre buste vers la droite en étirant tout le flanc gauche et en reculant un peu l'épaule gauche. Et sur l'expire, vous revenez. Descendez bien vos épaules. Inspire, poussez sur les talons et déplacez le poids du corps sur le pied droit. Fléchissez le buste vers la droite, appuyez bien, non, sur le pied gauche. Appuyez bien le pied gauche dans le sol, ouvrez tout le flanc droit. Et en expirant, revenez dans l'axe et ouvrez, non, poussez vos paumes de main vers le haut. Expire, placez vos bras en chandelier, c'est-à-dire angle droit. Et en inspirant, tournez la ligne des épaules vers la droite, mais sans engager le bassin. Le bassin reste fixe. Vous pouvez même pousser un peu votre genou droit vers l'avant. Expire, vous revenez. Même chose à gauche. Vous inspirez, engagez la ligne des épaules vers la gauche. Ouvrez tout le flanc gauche en poussant légèrement votre genou gauche vers l'avant. Et sur l'expire, vous revenez. Maintenant, on va faire une grande flexion arrière. Engagez les fessiers et inspirez. Poussez le pubis vers l'avant, fléchissez le buste vers l'arrière et expirez. Poussez vos genoux vers l'avant, amenez le ventre sur les cuisses, posez les mains au sol et relâchez la tête. Puis, placez les mains sur les tibias et inspirez, poussez vos jambes, tendez vos bras, étirez tout le dos et la nuque. Sur l'expiration, pour écarter un peu plus les pieds, on descend les fessiers, on vient poser les deux poings sur le sol. On va chercher à placer le dos plat. Le dos plat, c'est-à-dire parallèle au sol. Donc, on descend un peu les fessiers. Et sur l'inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés en écartant bien les doigts. Sur l'expiration, on va venir placer la main droite sur le sol. Ça peut être aussi le poing. Et la main gauche soit sur la taille, soit le bras vers le haut, en tirant l'épaule vers l'arrière. On inspire, on expire, on va revenir. On pose maintenant
le poing ou la main gauche sur le sol, soit la main droite est sur la taille, soit le bras droit est vers le haut et on va inspirer, on cherche à ouvrir tout le flanc droit. Sur l'expire, on revient, on place les bras à l'arrière du corps et on va inspirer dans la posture. Non, pardon, non, les mains devant, excusez-moi. On met les mains devant et on va reculer un petit peu les fessiers, on va arrondir le dos sur l'expiration. Voilà, relâchez la tête. Sur l'inspire, on replace le dos plat, on amène les bras derrière, on va expirer dans la posture en serrant le ventre. Puis on monte les bras par l'avant, on se redresse, on pousse le pubis vers l'avant, on monte sur les orteils en écartant bien les doigts. Et on expire, on va ramener les bras par les côtés, à l'horizontale. On inspire, on tourne les paumes de main vers le haut. Et en expirant, on va poser les talons et ramener les bras le long du corps, puis les mains dos à dos, le menton dans la gauche. On appuie sur les bords internes et les gros orteils. On va expirer dans la posture. On serre le ventre, la taille. Inspire, on pousse sur les talons. On plie les coudes, on ouvre les coudes. On ouvre les bras. On monte les bras. On va accrocher le pouce droit au-dessus du pouce gauche. On va expirer. Posez bien les épaules. Inspire, poussez sur les talons. Grandissez, fléchissez le buste vers la droite en ouvrant tout le flanc gauche. Et revenez sur l'expiration. Même chose de l'autre côté. Grandissez, inspirez. Fléchissez le buste vers la gauche. Étirez, ouvrez tout le flanc droit. Et revenez en expirant. Inspire, poussez les talons des mains vers le plafond. Les doigts vers l'arrière. Poignet ankle droit. Expire, bras en chandelier. Inspire, tournez la ligne des épaules vers la droite sans engager votre bassin. Ouvrez bien le flanc gauche. Et revenez pour expirer. Inspire de l'autre côté. Et revenez pour expirer. Maintenant, l'extension arrière en engageant les fessiers. Inspirez. Étirez tout le corps vers l'arrière. Les talons poussent dans le sol. Puis expirez. Poussez les genoux vers l'avant. Posez les mains devant les pieds et relâchez votre tête. Placez les mains sur les tibias. Inspirez. Étirez tout le dos en reculant les fessiers, en allongeant la nuque. Reculez bien vos épaules. Expirez, posez vos poings sur le sol, les bras tendus, les épaules en arrière, le dos plat, la nuque longue. Ouvrez ensuite vos bras pour inspirer, le ventre est sur les cuisses. Et en expirant, vous allez venir poser la main gauche ou le poing gauche sur le sol, la main droite soit sur la taille, soit le bras vers le haut en tirant l'épaule vers l'arrière. Vous inspirez. Expirez, vous revenez. Vous reposez votre main droite ou bien le poing, la main sur la taille ou le bras gauche vers le haut, vous inspirez. Expirez, vous revenez, vous placez les mains loin derrière, loin devant, pardon, vous arrondissez le dos en relâchant la tête. Inspirez, amenez les bras vers l'arrière, étirez tout le dos. Expirez dans la posture. Gainez bien, serrez le nombril. Lâchez les bras et inspirez. Regardez loin devant vous. Poussez le pubis vers l'avant pour monter sur les orteils. Écartez bien vos doigts. Expirez. Descendez vos bras à l'horizontale. Tournez vos paumes de main vers le haut et inspirez. Expirez. Ramenez les bras par les côtés et fermez vos paupières. Un petit temps de relâchement. Détente. Sensation depuis vos plantes de pied jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. Voilà, sentez votre ancrage, votre pétillance intérieure, votre brillance intérieure.
Sentez le feu qui vous anime. Observez les battements du cœur qui progressivement ralentissent, le souffle qui devient un peu plus régulier. Accueillez le calme depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Et puis, vous faites un grand pas avec votre pied droit. On va me mettre de face maintenant. Et vous ouvrez vos pieds à 45 degrés, si c'est possible. Vous allez ensuite placer les mains sur les hanches et fléchir vos genoux. Et donc là, à partir de là, c'est vous qui allez décider à peu près de l'espace entre vos deux pieds. L'idée, c'est qu'on va placer les mains d'abord, à peu près au niveau des cuisses, pour pouvoir engager la poitrine vers l'avant, descendre les omoplates vers la taille, bien descendre les omoplates, les épaules, éloigner les épaules des oreilles et inspirer dans le volume de la poitrine en poussant un petit peu le pubis vers l'avant, les mains qui résistent et expirer en serrant bien le ventre, la taille. Éventuellement, si vous vous sentez à l'aise, les fessiers bien engagés, toujours, vous allez placer vos bras en chandelier, angle droit au niveau des coudes. Deux possibilités, soit on va ouvrir bien les doigts comme ceci, vers l'avant, soit on va venir plier les coudes, plier les poignets, pardon, les paumes de main tournées vers le haut. Et l'important étant de bien respirer. On va ouvrir dans la poitrine à l'inspire, mais également entre les omoplates. Et à l'expire, on va serrer le ventre, la taille. Et vous ajoutez un sourire intérieur. Trouvez la stabilité intérieure avec un souffle lent, fluide et régulier. Très bien, on va quitter la posture, on va relâcher les bras, on va rentrer les orteils, puis les talons, puis les orteils, puis les talons, puis les orteils, puis les talons, puis les orteils. Et je vais mettre de profil, les pieds espacés de la largeur du bassin. On va relâcher quelques instants le buste sur les cuisses et les mains au sol et la tête complètement relâchée dans cette posture. On va ensuite, si c'est possible pour vous, descendre vos fessiers en prenant appui sur le bout des doigts, loin devant vous. Pour certains, peut-être qu'on sera obligé de soulever un peu les talons. Why not? C'est même très bien. Sinon, c'est pas possible. Si c'est pas possible, d'avoir les talons au sol, je veux dire, on peut soulever un peu les talons. Puis, on va soulever les bras, comme ceci. Ah, un peu plus difficile. On va soulever en même temps un petit peu les fessiers. Puis, on va venir placer les mains jointes devant la poitrine. Et on va chercher ensuite, avec les coudes, les genoux repliés, à redresser un petit peu le buste de façon à avoir un angle droit. La posture de la chaise, les mains appuient l'une contre l'autre, la nuque s'allonge, les épaules se descendent vers la taille. Et sur l'expire, on serre bien le ventre, la taille. Très bien. Et puis, on va venir placer maintenant le coude droit en appui sur la cuisse gauche et de façon à venir dans cette torsion. Le coude gauche, on va chercher à l'aligner avec le coude droit et surtout bien respirer.
Très bien, on va se relâcher vers l'avant. Le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, la nuque. Et puis, on reprend la posture de la chaise, les mains jointes devant l'espace du cœur, un angle droit entre les cuisses et le buste, le dos bien étiré, la nuque longue, inspirez dans la poitrine, expirez en serrant bien le ventre, la taille. Puis on va venir placer le coude gauche sur la cuisse droite et monter le coude droit vers le haut. Donc je vais me retourner, qu'on me voit. Voilà. Voilà. Et l'idée étant d'appuyer bien les mains l'une contre l'autre pour chercher à ouvrir entre les omoplates, ouvrir dans la poitrine. Très bien, quittez quand c'est le moment pour vous. Et puis, on va venir vers l'avant du tapis, placer un talon à chaque coin du tapis et tout doucement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, attrapez l'arrière de la tête et venez déposer votre tête, les bras le long du corps, allongez vos jambes quelques instants et dans Shavasana. Laissez vos hanches se relâcher. Laissez vos chevilles, vos genoux se relâcher. Relâchez dans vos jambes. Relâchez dans vos épaules, vos omoplates. Relâchez dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous amenez un pied puis l'autre à plat devant les fessiers. Expirez, poussez bien vos lombaires dans le sol. Prenez appui sur vos bras. Et sur l'inspiration, montez vos fessiers vers le plafond, puis amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Expire, déposez le dos vertèbre après vertèbre. Toujours avec cette idée d'étirer le dos, d'aller poser le sacrum le plus près possible des talons. Prenez tout votre temps pour déposer. Puis ramenez vos bras le long du corps. Accueillez un soupir, un bâillement s'il se présente. Expirez, poussez bien vos lombaires dans le sol. Montez vos fessiers, inspirez en prenant bien appui sur la ligne des épaules, les bras. Puis amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Le menton dans la gorge, restez poumon plein quelques instants. Engagez bien vos fessiers et soulevez vos talons. Expirez, déposez votre dos vertèbre après vertèbre en appuyant sur les orteils de façon à ralentir encore le dépôt de la colonne et venir poser encore plus près le sacrum, un peu plus près encore de vos talons. Et vous poserez enfin vos talons et vous ramenez les bras le long du corps. Sentez votre dos qui s'étale dans le sol. Accueillez peut-être un soupir, un bâillement lentement. Faites rouler votre tête d'un côté, puis de l'autre. Lentement, prenez conscience du va-et-vient de l'air dans les narines. Ralentissez. Puis, je vais vous demander de prendre un coussin d'une bonne épaisseur. Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être une brique ou peut-être même un gros livre. Peut-être certains n'en auront pas besoin, mais je préfère.
vous en avertir. Donc, c'est une posture d'inversion que l'on va prendre maintenant, une posture qui va permettre d'inverser le sens habituel de l'énergie. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, les genoux sont repliés, les pieds à plat devant les fessiers. Sur la prochaine expire, vous poussez les lombaires dans le sol et vous remontez vos fessiers. Vous venez placer ensuite le coussin ou le livre ou bien une grosse couverture ou bien des briques au niveau du bas du dos, hein, la base, à peu près le haut des fessiers. Les bras sont le long du corps. Si vous n'avez pas de coussin, éventuellement, on pourra faire le deuxième degré de la posture. Je vais vous l'expliquer. Donc, dans la mesure où vous avez quelque chose pour mettre sous le bassin, vous relâchez bien votre bassin sur ce support, qui peut être un coussin, un livre, une brique. Mettez du poids dans votre bassin. Plus tard, on mettra du poids dans les mains pour soutenir ce bassin. Puis, amenez vos genoux sur la poitrine et dépliez un genou, puis l'autre, de façon à amener les pieds à l'aplomb du visage. C'est-à-dire que dans cette posture, ce n'est pas la posture de la chandelle, c'est la posture de la demi-chandelle. On va faire à peu près un angle droit entre les jambes et le buste. Éventuellement, si on n'a pas de problème d'épaule, on peut essayer, et ça sera le cas pour ceux qui n'ont pas de support, les genoux repliés sur la poitrine. Si vous n'aviez pas de support, vous prenez appui avec vos bras et vous poussez avec vos bras pour amener les genoux à peu près à la hauteur des oreilles. Voilà, donc première possibilité, on a un support, on s'en sert et on se place dans la posture de la demi-chandelle. Deuxième possibilité, les genoux sont à peu près à la hauteur des oreilles. On va venir placer les mains dans le bas du dos en resserrant d'abord bien les coudes. On va attraper les 2 pouces pour bien serrer les coudes. Et on vient placer les mains dans le bas du dos. Et maintenant, on va mettre du poids dans les mains, c'est-à-dire qu'on va reculer le bassin vraiment dans les paumes de main, de sorte que l'appui est vraiment sur les coudes et le poids du corps dans les mains, vraiment le bassin dans les mains. Et alors à ce moment-là, vous dépliez une jambe puis l'autre en amenant les orteils à l'aplomb du visage. On retrouve l'angle droit entre le buste et les jambes. Donc, première et deuxième possibilité. Vous fermez vos paupières. Si la posture est trop difficile pour vous, soit vous revenez vous placer sur un support, comme précédemment, soit vous venez simplement, si vous n'avez pas de support, dans la table à 2 pieds. Donc, la table à 2 pieds, qui était le fait d'avoir les pieds, c'est également une posture d'inversion. Posture d'inversion, inversion de l'énergie. Maintenant, on amène l'attention dans les plantes de pied, on détend dans cet espace infini au-dessus des plantes de pied. Les plantes de pied sont très tactiles, très sensibles. Et à partir de cette sensibilité, dans les plantes de pied, vous allez sur la prochaine inspire descendre mentalement dans le volume des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, du bassin. Poumon plein, vous tenez légèrement le périnée et en expirant, vous remontez mentalement dans la colonne vertébrale jusque dans le foyer de la tête. Vide, vous relâchez dans la tête, vous relâchez le bas du corps. Et chaque fois que vous inspirez, vous revenez dans vos plantes de pied, comme pour faire remonter les énergies vers le bassin à l'inspiration et à l'expiration, les énergies remontent depuis le périnée jusque dans le foyer de la tête et relâchez pour inspirer en revenant en petit saut quantique dans vos plantes de pied.
Donc, une posture qui va venir solliciter également la glande thyroïde, hein. Donc, dans le second degré en particulier, puisque cette légère pression sur la gorge aura des effets. Évitez, si vous avez des problèmes de thyroïde, de prendre le second degré. Très bien. Pour quitter la posture, soit vous avez un coussin, c'est très simple. Si le bassin est sur un coussin ou sur un support, vous repliez les genoux sur la poitrine et vous posez un pied puis l'autre par terre. Et vous retirez le coussin en soulevant le bassin. Si vous n'avez pas de coussin, si vous avez choisi le second degré, alors vous repliez vos genoux au niveau du front et vous allongez les bras en appui sur le sol. Les genoux resteront collés au front. Et en appuyant bien vos bras dans le sol, tout doucement, vous allez déposer la colonne, mais la tête va suivre le mouvement. Restant collé au visage, la tête va se soulever en même temps que le dos, les lombaires vont se reposer. Vous n'aurez plus qu'ensuite à attraper l'arrière de la tête, poser les pieds à plat devant les fessiers et venir déposer tout doucement le haut du dos et la tête en dernier. Si vous aviez un coussin, retirez le coussin et puis les genoux repliés, vous ouvrez vos genoux, vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre, vous croisez les doigts derrière la nuque, dans la posture du petit poisson. Les coudes sont ouverts, les genoux sont ouverts. Et vous libérez ainsi la poitrine. Sur l'inspiration, les coudes peuvent appuyer sur le sol. Si on a mal aux épaules, on peut poser les mains sur le front au lieu d'avoir les mains dans la nuque. La poitrine s'ouvre à l'inspire et à l'expire. Vous appuyez les plantes de pied l'une contre l'autre, les bords extérieurs des pieds contre le sol. Les lombaires vont se creuser et s'étirer. Les genoux, laissez-les remonter un petit peu. Sur l'inspiration, appuyez sur les plantes de pied. Laissez monter, appuyez sur les coudes. Laissez monter la poitrine vers le haut. Le menton se rapproche de la gorge. Et sur l'expiration, appuyez sur les bords extérieurs des pieds. Plaquez les lombaires. Et videz bien en serrant le nombril latéral. Encore 2 respirations tranquillement. Inspire, haut du corps. Appui des coudes. Expire, bas du corps, appui des pieds dans le sol. Sentez toute la colonne lombaire qui s'étire à l'expiration. Et à l'inspiration, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Et puis, prochaine expire, vous allez glisser vos pieds pour allonger vos jambes et allonger les bras le long du corps. Dernière posture de la séance, Shavasana, la posture du mourant. Cette posture qui n'évoque en aucun cas quelque chose de fatal, mais au contraire, dans la tradition du yoga, la posture du mourant va évoquer une notion de renaissance, renaître à soi-même. Dans cette posture, je vous invite à relâcher tout votre corps sur ces points d'appui. Sentez l'appui de vos talons, sentez l'appui de vos mollets, sentez l'appui de vos fessiers et relâchez bien dans vos chevilles, dans vos genoux, relâchez vos hanches, sentez le poids de vos jambes. Relâchez complètement vos jambes. Sentez le poids de votre bassin. Relâchez votre bassin. Prenez conscience de l'appui de vos épaules. Sentez les bras,
les avant-bras, les coudes, les dos des mains. Relâchez le poids des bras sur le sol. Sentez le poids de vos bras. Sentez le poids de votre tête. Relâchez les traits du visage. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Desserrez vos mâchoires. Et à présent, ressentez tout le corps tout entier. Le poids de votre corps qui s'enfonce dans le sol. Sentez tout le poids du corps. Sentez votre corps qui s'enfonce dans votre tapis, qui se relâche. Et à chacune de vos expirations, relâchez-vous un petit peu mieux sur vos points d'appui. Relâchez un petit peu mieux le poids de votre corps. Et puis à présent, prenez conscience de votre souffle. Et sentez la légèreté de votre souffle à mesure que votre corps se dépose, votre souffle devient un peu plus léger, un peu plus subtil. Sentez la légèreté alors de votre souffle et en même temps sentez la légèreté de votre corps, comme une plume. Votre corps léger, comme une plume, avec un souffle lent, fluide, régulier. Un souffle qui devient presque imperceptible. Un souffle pranique, un souffle léger, un souffle subtil qui vous renvoie vers votre légèreté. Vivez cette légèreté dans tout votre corps, depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête. Sentez votre légèreté, votre corps comme une plume. Et laissez-vous flotter comme cette plume dans le vent. Laissez-vous flotter. Dans votre souffle. Et laissez peut-être cette plume voyager vers des espaces qui vous inspirent. Observez ces espaces. Ce peut être des couleurs, des formes, des paysages. Donnez-vous cette tolérance de planer au-dessus de tous ces espaces qui vous inspirent. Laissez-vous voyager librement. Et puis, à présent, revenez à la surface en prenant conscience du poids de votre corps. Tout doucement, commencez à animer vos orteils.
Sentez le poids de la tête. Tout doucement, commencez à faire rouler un petit peu votre tête d'un côté puis de l'autre. Sentez le poids de vos bras. Tout doucement, animez vos doigts. Prenez tout votre temps. Et puis, vous allez regrouper vos genoux sur la poitrine. Roulez sur un côté pour venir dans un fœtus couché sur le côté. Quelques instants, vous relâchez. Et puis, quand ce sera le moment pour vous, vous prendrez appui avec vos mains et vous viendrez vous asseoir sur votre tapis. Prenez tout votre temps, tout le temps que vous avez besoin. Peut-être tout d'abord vous étirez, vous frictionnez. Et puis, vous viendrez ensuite frictionner votre dos, votre nuque. Massez votre crâne tout doucement avec le bout des doigts. Et puis vous allez tendre vos bras vers l'avant, les paumes vers l'avant. Inspirez en déplaçant le regard intérieur depuis la sensation des paumes de main pétillantes, les bras, le volume des bras, des épaules, jusqu'à l'espace dans la poitrine. Et poumons pleins, vous allez contenir cette énergie dans l'espace du cœur, comme si vous vouliez, avec vos paumes de main, définir cet espace comme une boule de feu devant l'espace du cœur. Et sur l'expiration, vous frottez vos paumes de main l'une contre l'autre. Vous placez la main droite sous la main gauche et vous claquez vos mains